Chaque soir, à genoux dans le silence de sa chambre, elle priait pour un homme qui ne la regardait plus. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Dieu écoutait et qu'il préparait quelque chose de bien plus grand. Elle s'appelait Sarah, 35 ans, 2 enfants, un sourire lumineux qui cachait une profonde solitude. 10 ans plus tôt, elle avait dit oui à Malik, l'homme qu'elle aimait depuis l'université. Un mariage célébré dans la joie, entouré de leur famille, béni par leurs proches. Les premières années avaient été belles, remplies de rires, de projets, de rêves partagés. Puis, la vie s'était installée. Le quotidien, les responsabilités, les factures, les enfants qui demandent de l'attention, les nuits trop courtes. Et progressivement, sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte, le dialogue s'était transformé en monologue, les regards complices en regards fuyants, les mots doux en silence pesant. Malik travaillait tard, très tard. Il rentrait fatigué, mangeait en silence devant son téléphone, puis s'endormait sur le canapé. Sarah, elle, gérait tout. Les devoirs, les repas, la maison, les courses. Elle était devenue invisible dans son propre foyer. Les amis lui disaient « C'est normal, après 10 ans de mariage, la passion s'estompe ». Les anciens de la famille ajoutaient « Il faut être patiente, c'est une épreuve ». Mais Sarah sentait que ce n'était pas juste une phase, c'était un vide, un gouffre qui s'élargissait jour après jour. Elle se souvenait de leur début, de l'homme qui lui écrivait des poèmes, de celui qui l'appelait au milieu de la journée juste pour entendre sa voix. Où était-il passé? Qui était cet étranger qui dormait à ses côtés chaque nuit? Les mois passaient et Sarah se sentait s'éteindre. Elle avait tout essayé, préparer ses plats préférés, s'habiller joliment, proposer des sorties. Rien. Malik restait distant, enfermé dans son monde. Elle commença à se poser les questions que toute femme redoute. Est-ce qu'il ne m'aime plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est moi le problème? Les nuits étaient les pires. Allongée à côté de lui, si près et pourtant si loin, elle retenait ses larmes. Elle avait peur de déranger, peur d'être rejetée une fois de plus. Un soir, après une énième journée où Malik n'avait même pas remarqué qu'elle s'était fait couper les cheveux, Sarah s'effondra. Seule dans la salle de bain, les mains tremblantes, elle laissa les larmes couler. Des années de solitude accumulées explosèrent en sanglots silencieux. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi ce mariage que j'ai tant désiré est devenu ma plus grande souffrance? Ses amis lui suggéraient parfois « Peut-être que tu devrais partir, tu mérites d'être heureuse ». Et c'est vrai, l'idée lui traversait l'esprit. Partir, recommencer, respirer enfin. Mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. Peut-être l'espoir, peut-être la foi, peut-être simplement l'amour, cet amour têtu qui refuse de mourir même quand tout semble perdu. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait tout changer, même si elle ne le savait pas encore. Elle décida de prier, vraiment prier, pas juste des mots récités machinalement, mais une prière du cœur, une prière de femme brisée qui remet tout entre les mains de Dieu. Chaque soir, après avoir couché les enfants, après avoir nettoyé la cuisine, après s'être assurée que tout était en ordre, Sarah montait dans sa chambre. Elle fermait la porte, éteignait les lumières et elle s'agenouillait. Dans le silence, elle parlait à Dieu comme à un ami. Elle lui racontait sa douleur, sa fatigue, son désespoir. Elle lui demandait de l'aide, de guider son cœur, de sauver son mariage. Elle priait pour Malik, pour ses enfants, pour elle-même. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. J'ai donné ma vie, j'ai essayé d'être une bonne épouse, une bonne mère, mais je me sens si seule. Si tu existes vraiment, si tu m'entends vraiment, montre-moi le chemin. Restaure ce qui est brisé, ou donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Les premières semaines, rien ne changea. Malik restait distant, la maison toujours froide. Mais Sarah continua. Elle priait, encore et encore, non pas par obligation, mais parce que ces moments de prière étaient devenus son refuge, le seul endroit où elle pouvait être vraiment elle-même. Un soir, quelque chose d'étrange se produit. Pendant sa prière habituelle, au lieu de supplier Dieu de changer Malik, Sarah ressentit une paix inexplicable. Comme une voix douce qui lui murmura
change d'abord ton regard. » Elle ne comprit pas immédiatement. « Change mon regard ? Mais c'est lui le problème, pas moi. » Pourtant, cette phrase ne la quittait plus. Dans les jours qui suivirent, elle y repensait constamment, jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose de profond. Elle avait passé des années à attendre que Malik redevienne l'homme du début, à le juger, à le critiquer intérieurement, à comptabiliser tout ce qu'il ne faisait pas. Mais quand avait-elle regardé la dernière fois tout ce qu'il faisait? Quand avait-elle remarqué qu'il se levait tous les matins à 6 heures pour aller travailler? Qu'il ne se plaignait jamais, même quand il était épuisé? Qu'il ramenait un salaire stable qui permettait à leur famille de vivre dignement? Elle avait été tellement focalisée sur l'absence de gestes romantiques qu'elle avait oublié de voir l'amour dans les gestes du quotidien. Malik ne lui écrivait plus de poèmes, c'est vrai, mais il payait les factures, il réparait ce qui était cassé dans la maison, il ne partait pas malgré la distance qui s'était installée. Cette prise de conscience fut comme un coup de foudre. Sarah pleura, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de honte et d'espoir mêlés. Le lendemain matin, elle décida de faire quelque chose de différent. Quand Malik se leva pour partir au travail, elle se leva aussi. Elle lui prépara son café, comme elle le faisait dans les premiers temps de leur mariage. Rien d'extraordinaire, juste un café. Malik fut surpris. Il la regarda, hésitant, comme s'il se demandait si quelque chose n'allait pas. Puis il dit simplement « Merci ». Sa voix était douce, presque émue. C'était un tout petit geste, mais c'était un début. Les jours suivants, Sarah continua. Elle souriait le matin, elle lui demandait comment s'était passée sa journée, sans attendre qu'il pose la question en premier. Elle touchait son épaule en passant près de lui. Des petits gestes, simples, mais porteurs d'amour. Et quelque chose d'incroyable commençait à se produire. Malik se mit à répondre, lentement, timidement, comme quelqu'un qui sort d'une longue hibernation. Il racontait des anecdotes du travail, il aidait à débarrasser la table. Un soir, il demanda « Tu as changé de parfum? Ça sent bon ?» Sarah avait envie de pleurer de joie. Il l'avait noté. La transformation ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut pas de grandes déclarations d'amour, pas de moments hollywoodiens, mais il y eut des centaines de petits miracles quotidiens. Sarah continuait de prier chaque soir, mais maintenant, ses prières étaient différentes. Elle ne suppliait plus Dieu de changer Malik. Elle le remerciait pour les progrès, aussi minimes soient-ils. Elle lui demandait de l'aider à être une meilleure version d'elle-même. Un soir, alors qu'elle était dans la cuisine, Malik entra et s'approcha d'elle. Il resta silencieux un moment, puis il dit quelque chose qu'elle n'attendait plus. « Je suis désolé. » Sarah se retourna, surprise. « Désolé de quoi ? » « De t'avoir négligé, de ne pas avoir été présent. Je ne m'en rendais pas compte. J'étais tellement perdu dans mes propres soucis, mon stress au travail, mes peurs, je ne voyais plus rien. Je ne te voyais plus. » Sa voix se brisa légèrement. Sarah vit des larmes dans ses yeux. Son Malik, cet homme fier et fort, était vulnérable devant elle. « Je pensais que tu ne m'aimais plus, » avoua-t-elle doucement. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » répondit-il. « J'ai juste oublié comment te le montrer. J'avais peur d'échouer, peur de ne pas être assez. Alors je me suis enfermé. Et plus je m'éloignais, plus c'était difficile de revenir. » Ils parlèrent cette nuit-là. Vraiment parlèrent. Pour la première fois depuis des années. Ils se dirent leurs peurs, leurs frustrations, leurs besoins. C'était difficile, parfois douloureux, mais c'était nécessaire. Sarah comprit que Malik avait lui aussi souffert, qu'il s'était senti inadéquat, invisible à sa manière. Que leur mariage ne s'était pas éteint par manque d'amour, mais par manque de communication. Ils décidèrent ensemble de reconstruire, pas en effaçant le passé, mais en l'acceptant et en choisissant de faire mieux. Ils instaurèrent de petits rituels, un café ensemble le dimanche matin, une promenade chaque week-end, 10 minutes de conversation chaque soir avant de dormir. Rien d'extravagant, mais ces moments devinrent sacrés. Sarah continuait de prier, mais maintenant, Malik la rejoignait parfois. Au début, il restait juste assis à côté d'elle en silence. Puis un jour, il prit sa main, et ensemble, ils remercièrent Dieu pour cette seconde chance. Les enfants remarquèrent le changement. « Maman sourit plus »,
dit leur fille un jour. Et leur fils ajouta, « Papa et maman se parlent comme les parents dans les films. » La maison se remplit à nouveau de rire, de légèreté, d'amour. 2 ans plus tard, Sarah et Malik célébraient leurs 12 ans de mariage. Ils organisèrent un petit dîner, juste eux deux, dans le restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Ce soir-là, Malik offrit à Sarah une lettre, pas un cadeau coûteux, juste une lettre écrite de sa main. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et lut ces mots. « À ma Sarah, celle qui n'a jamais abandonné. Merci d'avoir prié quand je ne savais plus comment aimer. Merci d'avoir vu en moi l'homme que je pouvais redevenir. Notre mariage est ma plus grande fierté, non pas parce qu'il a été facile, mais parce que nous avons choisi de nous battre pour lui. Je t'aime, aujourd'hui et toujours. » Sarah pleura. Mais cette fois, c'était des larmes de victoire. Pas la victoire sur Malik, mais la victoire de l'amour sur le désespoir, de la foi sur le doute, de la patience sur l'abandon. Leur mariage n'était pas parfait. Ils avaient encore des désaccords, des moments difficiles. Mais ils avaient appris à se choisir encore et encore, à communiquer, à se pardonner, à aimer, même quand ce n'était pas facile. Sarah regarda en arrière et se rappelait cette femme brisée qui priait dans le silence. Elle ne la reconnaissait plus. Non pas parce qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle était devenue pleinement elle-même. Une femme forte, patiente, pleine de foi. Le mariage, comme toute relation humaine, est un jardin. Il ne fleurit pas tout seul. Il demande de l'eau, de l'attention, du soin. Quand un jardin se dessèche, on peut choisir de l'abandonner, ou on peut choisir de le réarrover, patiemment, jour après jour, jusqu'à ce que les fleurs renaissent. Sarah aurait pu partir, mais personne ne l'aurait blâmée. Mais elle a choisi de rester, pas par faiblesse, mais par force, par foi, par amour. Et sa prière silencieuse, cette prière qu'elle murmurait chaque soir dans le noir, n'est pas tombée dans le vide. Dieu l'a entendue, et il a répondu. Pas toujours comme elle l'espérait, pas toujours quand elle le voulait, mais toujours au bon moment. Si aujourd'hui tu traverses une épreuve dans ton mariage, dans ta famille, dans ta vie, souviens-toi de Sarah. N'abandonne pas trop vite. Prie. Mais prie aussi pour toi-même. Demande à Dieu de te transformer, de t'aider à voir avec ses yeux, à aimer avec son cœur. Parfois, le miracle que nous attendons commence en nous. Il y a une citation magnifique qui dit « L'amour véritable ne regarde pas avec les yeux, mais avec le cœur. » Sarah a réappris à regarder Malik avec son cœur, et c'est là que tout a changé. Alors, où que tu sois, quoi que tu traverses, sache que rien n'est perdu tant qu'il y a de l'amour et de la foi. Les mariages se sauvent, les relations se réparent, les cœurs guérissent. Il suffit parfois d'un genou plié, d'une prière sincère et d'un petit pas dans la bonne direction. La victoire de Sarah n'est pas d'avoir changé Malik. Sa victoire, c'est d'avoir choisi l'amour quand la haine aurait été plus facile, d'avoir choisi la patience quand l'abandon aurait été plus simple, d'avoir choisi la foi quand le doute criait plus fort. Et toi, tu peux faire ce choix aussi. N'oublie jamais, Dieu entend tes prières silencieuses et il prépare toujours quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Que la paix soit avec toi, que la foi te guide et que l'amour triomphe dans ta vie.